Bonjour à tous, voici un tuto sur les fonctionnalités de base du logiciel Audacity pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors tout d'abord, pour aller télécharger Audacity, vous allez sur le site audacity.fr. C'est un logiciel totalement gratuit et vous pouvez choisir votre système d'exploitation Windows, Mac, Linux. Une fois que vous l'avez téléchargé et que vous l'avez exécuté, vous arrivez sur cette fenêtre. Alors vous avez ici tous les boutons d'avance, de stop, ici c'est la pause, lecture, stop, retour, avance et enregistrement. Ici vous avez quelques outils, donc nous allons utiliser l'outil de sélection, l'outil de glissement temporel. Ici ça sera pour régler les micros, donc ici aujourd'hui nous n'allons pas utiliser. Ici vous avez le monitoring de sortie et ici le réglage pour le niveau de sortie. Ici vous avez quelques outils pour couper, copier, coller, mettre du silence. Ici la touche annuler si vous avez fait une erreur. Et ici des outils loop. Alors en dessous, ici, eh bien, vous avez le micro que vous utilisez actuellement. Donc moi par exemple c'est le micro intégré de l'ordinateur. Et la sortie intégrée de l'ordinateur. Voilà. Si vous avez des cartes son, eh bien, elles seront affichées ici. Pour l'instant j'en ai pas mise, mais vous pouvez en avoir. Ici, vous avez le temps, donc ici par défaut c'est à la seconde. Tout ce qui est grisé ici, ça sera l'endroit où vous aurez les pistes de son. En bas, on vous précise que ce projet est à 44 100 Hz, n'y touchez pas, c'est très bien. Là ici, vous allez voir le début de votre sélection et la position audio et la durée de votre sélection. Alors, pour ce premier tuto, nous n'allons faire uniquement que de l'importation de fichiers qui existent déjà, ce que je vous ai envoyé dans votre drive. Alors, nous allons chercher un fichier. Donc, fichier, importer, audio. Donc là, il me demande à quel endroit de l'ordinateur. Moi, ils sont sur le bureau. Voilà, je double-clique et vous avez ce petit message qui vous précise de quelle manière vous souhaitez importer vos fichiers. Eh bien, laissez ce message-là par défaut, faire une copie des fichiers avant le montage qui est plus sûr. Donc ça, n'y touchez pas. Voici mon fichier. Par défaut, la fenêtre s'adapte à la durée du fichier. Donc, vous avez vu que c'est un fichier qui dure environ 30 secondes. Tout à l'heure, nous n'avions pas 30 secondes, mais ça s'est adapté automatiquement. C'est un fichier stéréo, donc on a deux lignes ici. Mais elles sont interdépendantes. Je ne peux pas en changer une sans changer l'autre. Au début de votre piste, vous avez quelques renseignements, donc le nom, donc elle s'appelle musique tout simplement. Vous pouvez le changer en cliquant dessus sur la petite flèche. Voilà, vous pouvez modifier le nom. En dessous, on vous dit voilà, stéréo 44 100 Hz, 32 bits flottantes, ça vous ne touchez pas, de toute façon on ne peut pas le changer. Alors vous avez deux petits boutons tout simples, muet. Si je clique dessus, voilà, la piste devient grisée, donc on ne va plus l'entendre. Quand elle est bleue, on l'entend. Si vous avez plusieurs pistes et que vous voulez entendre une seule en soliste, vous cliquez sur solo. Voilà, là il n'y en a qu'une, donc ça ne changera rien, mais quand vous en aurez deux tout à l'heure, on pourra le faire. Ce petit curseur permet d'augmenter le gain, le volume, plus fort en dB, ou moins. Voilà. Par défaut, il est à 0 dB. Le panoramique, voilà, pareil, droite, gauche. Donc maintenant, je vais écouter cette musique. Donc, soit j'appuie sur la touche play, lecture, en français, soit vous avez un petit raccourci, c'est la barre espace.